Bon matin tout le monde, pour ceux qui nous écoutent le matin évidemment, bon après-midi ou bonne soirée, tout dépendant de l'heure dans laquelle vous écoutez. Bienvenue au studio S'entreprendre et les podcasts S'entreprendre, ici Éric Gauthier. Et j'ai la chance et l'honneur aujourd'hui d'avoir un invité que je vais prendre le temps de présenter parce qu'on se connaît bien depuis quelques années et aussi on a partagé du temps ensemble. Je vais laisser Éric tantôt en parler de lui-même. Mais Éric Guittard, il est un formateur, accompagnateur, vulgarisateur de tout ce qui touche la vente, le leadership. Vous allez voir avec son parcours et la façon, son approche, je pense que vous allez beaucoup, beaucoup apprécier. Et également, pour que vous soyez au courant, Éric fait partie également des professionnels de ma clinique entrepreneuriale que j'ai autour aussi de S'entreprendre, donc une clinique où on a réuni tous les professionnels que les entrepreneurs ou peu importe les gens qui peuvent avoir de besoin, donc avocat, notaire, fiscaliste, comptable, planificateur financier, gestionnaire, RH, concepteur de sites web, et bien sûr, si vous avez des besoins en vente, Éric est le professionnel qui fait partie de la clinique, donc il pourra être là pour vous aider. Donc, je vous présente Éric Guittard. Bon matin, Éric, comment vas-tu? Bon matin, Eric. Bon matin, Eric. Ça fait toujours drôle, Eric. Ça va Oui, super bien, toi? Puis je suis très, très content d'être avec toi, Eric. ben oui, ça fait quelques fois qu'on s'en jase. On a eu la chance de travailler quelques dossiers ensemble de nos clients respectifs. Mais je suis bien heureux de t'accueillir dans notre studio ce matin pour les podcasts S'entreprendre. Éric, peut-être juste pour que les gens te connaissent un peu plus, peut-être de débuter un petit peu de ton parcours, puis peut-être de rendre aussi le moment où on s'est connus. À un moment donné, nos chemins se sont croisés dans un contexte très précis et particulier. Donc, peut-être un peu parler de ton bagage et de te rendre justement à ce moment-là où on s'est croisés pendant une formation. Avec plaisir, Eric. Écoute, j'ai un background relativement hétéroclite, c'est assez bizarre. Je ne suis pas allé dans la vente immédiatement. On peut séparer ma carrière en trois grandes parties. La première grande partie, j'ai été enseignant au secondaire pendant 14 ans, donc j'enseignais la chimie, la physique, la biologie. Déjà, comme enseignant, je comprenais qu'il fallait savoir vendre pour que les jeunes nous écoutent, il fallait savoir vendre notre matière, puis se vendre pour que les gens embarquent. Donc, travailler avec des adolescents comme ça, c'est pas toujours évident. Puis c'est un public assez difficile à aller chercher. Donc, j'ai travaillé fort assez rapidement sur ma capacité à aller chercher justement l'engagement de mes groupes. Par la suite, quand je suis parti de l'enseignement, je me suis dirigé vers la vente. Puis, je me disais que j'aurais du succès dans la vente parce que j'avais une grande boîte. Fait que je pensais, moi, au début, que le fait d'avoir une grande boîte, c'était suffisant pour avoir du succès dans la vente. Non, j'ai appris rapidement que c'était vraiment, vraiment pas juste ça. Donc, j'ai beaucoup, moi, je suis vraiment un grand étudiant dans la vie. Moi, j'étudie tout le temps, tout le temps, tout le temps, constamment. Je passe mon temps autant au niveau d'acheter des formations que de lire des livres, que d'en suivre autant, pas que ce soit des Américains ou des Québécois. J'étudie. Donc, j'ai vraiment étudié la vente de façon très, très, très poussée dans les derniers 15 ans à peu près que j'étudie énormément la vente, le leadership. Fait que c'est vraiment quelque chose que j'ai cherché à développer et à m'améliorer. Donc, évidemment, à travers ces apprentissages-là, ben, j'ai développé évidemment beaucoup de capacité à bien vendre puis à bien tisser des liens avec les clients parce que c'est ça qui est le plus important. Aujourd'hui, depuis un peu plus de 2 ans et demi, je suis vraiment plus en formation en vente. Donc, je forme des vendeurs. Je travaille beaucoup avec les gens du meuble électroménager, donc dans les grandes bannières qu'on connaît aussi au Québec et en Ontario. Je me promène énormément dans les magasins pour travailler sur la formation, donc justement l'approche du client dans le contexte de walk-in, dans le contexte où les gens arrivent au magasin puis viennent magasiner. Donc, tisser un lien, il faut le faire rapidement. Hein? Le client vient d'arriver, donc on n'a pas 3 heures pour apprendre à connaître et apprendre à se démarquer. Donc, c'est dans ce contexte-là que je travaille énormément, mais je travaille aussi beaucoup avec d'autres entrepreneurs qui veulent simplement développer leur leadership, donc développer leurs skills. Puis, je suis vraiment en train de pousser mon entreprise vers la gestion des équipes comme une équipe de sport. Parce qu'à travers mon parcours, ce qu'il faut rajouter à ça, ça fait au-delà de 30 ans que je suis entraîneur sportif. Donc, j'ai coaché ma première équipe de hockey, j'avais 16 ans. Fait que, déjà, tant au hockey qu'au baseball, qu'au football, tant au scolaire qu'au civil, j'ai toujours coaché aussi. Fait que pour moi, dans ma tête, L'accompagnement c'est est tout. un Ouais, coach. Mm. exactement. Dans ma tête, ça s'est mélangé sur le prof, le Mhm. coach, le vendeur, tout Mhm. s'est Mhm. mélangé.
Puis Mhm. ça en est venu vraiment, c'est vraiment ça mon pourquoi dans la vie, c'est de dire tout prendre cette expérience-là, tout mettre ça ensemble, puis dire, regarde, voilà ce qu'on peut faire pour vous aider à développer vos skills, tant, tant de leader que de vendeur, que de simplement des fois juste aider à être meilleur en présentation. Ça peut être aussi simple que ça. Fait que c'est vraiment là que j'en suis rendu dans ma carrière. Puis à travers ça, j'ai passé à travers le programme STA aussi à un moment donné, il y a quelques années, le soutien à travailleurs autonomes. Et c'est là qu'on s'est croisés, que nos chemins sont croisés. Tu étais mon enseignant au niveau du programme de soutien à travailleurs autonomes en démarrage d'entreprise. Là où j'ai appris vraiment ce que ça prenait comme rouage pour planifier la gestion, dans le fond, l'entreprise, le démarrage de l'entreprise. Puis je me souviens comme si c'était hier de notre premier cours ensemble. Je suis Ah revenu à oui? la maison, c'est l'heure du dîner. Puis j'ai dit à ma blonde, j'ai dit, oh, j'ai eu tellement de fun avec ce prof-là. Ça a connecté parce que ça Oui. ressemblait énormément. On avait des Mhm. philosophies qui très, très, très connexes. Tout Puis à j'étais fait. probablement la personne dans la classe qui avait le plus d'expérience aussi en vente. Fait que je pense que ça l'a aidé à ce qu'on connecte aussi ensemble là-dessus. Tout à fait. Puis on a toujours gardé contact depuis ce temps-là. Puis aujourd'hui, on travaille ensemble. Puis je suis Mhm. vraiment, vraiment content parce que moi, je dis tout le temps, tout est dans tout. Fait qu'à un moment donné, les Oui, chemins finissent par se recroiser. Puis tout à fait. aujourd'hui, on est exactement là où on est parce qu'on a fait les choix, puis on a fait notre parcours, puis Tout à on fait. en est arrivé là. Tu sais. Puis tu as raison, puis c'est la même chose pour moi aussi. Puis en passant, l'enseignant aussi se connecte, puis tu as été enseignant également, comme tu l'as mentionné dans ton parcours. Puis je pense que c'est comme toute relation, je pense, c'est pas juste d'un côté. Une relation, c'est toujours des deux côtés, que ce soit une relation de couple, une relation d'affaires, une relation employeur-employé, peu importe. Et tu as dit quelque chose de vraiment, vraiment intéressant, puis je l'ai pris en note parce que ça rejoint souvent, pour démystifier la vente, je dis souvent que les gens en font à tous les jours de la vente, mais sans s'en rendre compte. Dans leur métier, quand tu étais en couple, tu t'es vendu à quelqu'un d'autre. Si tu Tout à t'es fait. marié, tu as fait toute une vente. Tu es obligé de jurer fidélité jusqu'à temps que la mort vous sépare. Donc, on en fait à tous les jours de la vente, que ce soit pour des activités, peu importe. C'est quand tu parlais de ton rôle d'enseignant que tu dois vendre un peu tes idées, ton approche pédagogique, puis que les jeunes embarquent avec toi. Tu étais coach au hockey, j'ai été coach au hockey aussi, donc c'est un autre lien qu'on a en commun aussi. On Ouais. en a souvent parlé ensemble. Mais on faisait de la vente dans la chambre là, pour que les petits gars embarquent sur la glace, puis qui se donnent, qui embarquent dans ton plan de match, puis dans ta philosophie, puis dans ce que tu t'implantes comme valeur. Mais tu as de Tout à la fait. vente là aussi. Il faut que tu vendes aux parents aussi, de te faire confiance. On en fait toujours de la vente. C'est juste qu'on a. Puis tu me disais là, si tu es d'accord avec moi, Eric, mais c'est comme si l'entrepreneur oublie ça. Puis, quand il part son projet, il se sent obligé de mettre les souliers du vendeur, de son dernier vendeur de char. Puis là, il se rend mal, il est comme mal à l'aise là-dedans. Puis il dit, oh non, là, il faut jouer un rôle de vendeur. Puis je pense que c'est là qu'il se trompe. Je pense que c'est là qu'il se plante. Là. Tu as 100% raison. Une des premières choses que j'enseigne à quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'expérience en vente, puis Mm-hmm. même avec des gens qui ont beaucoup d'expérience, souvent, je travaille avec des vendeurs qui sont des vendeurs professionnels qui sont là depuis 20 ans et qui, à la longue, prennent des mauvais plis, on pourrait dire ça de même, ou ce qui commencent Mm-hmm. à jouer une game, tu l'as bien dit, à mettre les souliers d'un vendeur. Puis c'est ta première erreur. La première chose, c'est reste authentique. Mm-hmm. Reste toi-même. Apprends à te connaître, à connaître ta personnalité, apprendre qui tu es, puis à travers tes forces, puis à travers ton toi-même, Mm-hmm. tu vas connecter avec ton client. Puis, tu sais, la vente, c'est simplement répondre à un besoin. C'est ça de la vente. Donc, Mm-hmm. identifier le besoin, puis d'arriver avec une solution. Puis, si tu n'as pas la bonne solution, ben, c'est d'être assez authentique et honnête pour dire, ben, je n'ai pas la bonne solution, mais on m'a t'aider à peut-être la dénicher ailleurs, cette solution-là. Exactement. Puis c'est là que souvent les gens ont l'impression que le vendeur, tu sais, le cliché du vendeur là, qui pousse puis qui pense à son portefeuille, malheureusement, on en a beaucoup. Puis moi, j'ai peut-être l'utopie de penser qu'on va s'éloigner de là un jour. Ouais. Euh, quand, je- Quand on regarde des classements de la confiance de la population envers les différents corps de métier, au début, tu as toujours les médecins, la police, les pompiers, puis en bas de la liste, les vendeurs sont tout le temps là. Les politiciens, ils se bataillent entre les politiciens, là, hein? Les vendeurs des Ouais, politiciens, là. les avocats, Ouais. les policiers, les vendeurs d'habitude sont au bas de la Oh, liste. ouais. J'ai toujours cette espèce d'utopie-là. À un moment donné, j'ai fait une capsule là-dessus sur ce sujet, puis c'est une espèce d'utopie où le jour où les gens vont enfin comprendre de rester simplement les autres mêmes, puis de Mm. répondre aux besoins du client.
tout va être beaucoup plus facile et beaucoup plus simple pour tout le monde, Puis, tant pour le client que pour le vendeur. exact. Puis moi, je reviens toujours à faire les choses pour les bonnes raisons. Fait que si tu es là pour l'autre, que l'autre, c'est la personne la plus importante dans l'équation, c'est pas toi, là. Fait que si tu penses aux chiffres, à ta commission, à faire ta job de vendre, bien, la relation de confiance va moins s'établir que si l'autre devient important. Puis comme tu le dis avec justesse, peut-être même ça va t'aider, dire, bien, je pense que c'est pas mon produit ou mon service qui va t'aider, mais si tu vas à tel endroit, puis moi, j'ai déjà eu des références de prospects qui n'ont jamais été clients. Ouais, Dans le sens que souvent. donc, tu sais, Oui, fait que ça, c'est la preuve que la relation de confiance a été établie, puis oui. qu'on a fait les choses pour les bonnes raisons, puis qu'on a. Tu sais, moi, je ne sais pas si tu te rappelles de mon équation à l'époque, ou peut-être que tu l'as vu aussi dans les podcasts dernièrement, mais pour moi, pour convaincre quelqu'un, l'équation est simple, c'est confiance plus connaître égale convaincre. Puis connaître, mais prendre le temps de connaître c'est qui la personne, tu sais, soit qui est rentré à ton magasin, ou qui t'a appelé, ou qui t'a envoyé un courriel. On ne peut pas faire confiance à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Donc, de prendre le temps de connaître, mais en même temps aussi connaître de ce que tu parles. Moi, je pense qu'il n'y a rien de plus frustrant de parler avec un vendeur, puis on n'a pas l'impression qu'il connaît son sujet ou qu'il ne connaît pas son produit, qu'il ne connaît pas son service. Et ça peut faire briser la confiance aussi. Définitivement, puis ça fait partie de la courbe d'apprentissage. Je veux dire, quand une personne elle commence un nouveau domaine, ben ça peut effectivement, à un moment donné, au début, tu ne connais pas tellement tous les rouages, mais c'est sûr que devenir un vrai expert dans ton domaine, ben ça aide justement à établir de crédibilité. Puis il y a des façons d'établir la crédibilité aussi rapidement et facilement avec le client. C'est le genre de choses qui s'enseignent, qui s'apprend. Comment rapidement, en quelques mots, quelques phrases, montrer ta crédibilité au client, puis que le client dise OK, parce que la première chose, avant de savoir si c'est la bonne solution, il faut savoir si c'est la bonne personne avec la solution. Donc, Exact. tu commences par établir que moi, je suis la bonne personne pour répondre à ton problème, puis ensuite, j'ai la bonne solution à ton problème, puis après ça, on peut travailler ensemble si tout fonctionne. Parce que tu es peut-être la meilleure solution au monde, mais si ça ne connecte pas, la relation ne sera pas bonne, puis la personne va toujours avoir un doute sur la transaction, puis on veut travailler à long terme. On veut toujours travailler à long terme. C'est la distinction entre les tactiques de vente et les stratégies de vente. Bon point. La distinction, elle est majeure. Quand tu as une bonne stratégie, tu penses à long terme, tu veux que ton client demeure avec toi pour toujours. Puis quand tu parles en tactique, tu veux la réponse rapide. Ta paye, elle va être meilleure là, mais tu vas toujours travailler fort pour garder une bonne paye, si on peut dire ça de même. Fait que moi, je m'éloigne beaucoup de tout ce qui est tactique. Puis je travaille beaucoup, beaucoup avec des stratégies à long terme. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Éric, mais entre autres, pour plusieurs raisons, justement parce que je pense que la vente relationnelle est beaucoup plus payante que la vente tactique ou technique, que tu as coincé quelqu'un dans un coin puis qui se sentit un peu imbécile de te dire non, puis qui sent. Tu parlais tantôt de vente de pression où tu sens la pression que tu es obligé de dire oui, sauf que quand tu retournes chez toi, ben, tu vas dire maudit vendeur, puis c'est là que tu vas te mettre en bas de ta liste, comme on disait tantôt. Mais je pense que aussi, puis tu me diras si tu es d'accord, parce que on ne dirait pas nos âges à personne dans notre podcast, Éric, mais on sait, toi et moi, qu'on n'est pas loin. Je sais que toi, tu parais beaucoup plus jeune que moi parce que tu prends soin de ton corps et tu t'entraînes. Je veux juste dire à tout le monde, ce n'est pas une illusion optique là, de votre caméra. Oui, il est beaucoup plus bâti que moi, Éric, s'entraîne énormément. On n'a pas la même shape, disons-le comme ça. Mais je sais qu'on a quand même à peu près le même nombre d'années. Puis, est-ce que les gens aujourd'hui magasinent de la même manière que nos parents magasinaient ou que même nous-mêmes on magasinait? Puis je pense que les gens aujourd'hui sont beaucoup plus informés. Fait que de devenir le charmeur de serpent avec des petites techniques, moi je pense que ça ne pogne plus aujourd'hui. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais moi je pense que ça marche moins. Là. Ça marche encore. Malheureusement, peut-être. Malheureusement, parce que certaines techniques psychologiques sont très puissantes. Là. On va se dire vraies affaires. Là. Certains vendeurs sont très, 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 très forts dans la manipulation. Mais pour ce qui est des clients d'aujourd'hui, tu as 100% raison. Mais là où j'aimerais apporter une nuance, c'est que les clients plus informés, moi, je pense que les clients pensent qu'ils sont plus informés. Mais ils arrivent généralement chez vous en ayant magasiné avant, ils sont allés en ligne, ils ont déjà fait le devoir, mais ce n'est pas les spécialistes de ton domaine, donc ils n'ont pas généralement tout compris les nuances
avant de venir te voir. Puis c'est là qu'il faut qu'il fasse affaire avec un vrai professionnel qui connaît de quoi il parle, qui est capable d'amener les nuances, de vraiment ramener, un petit peu là tu as lu ça, ça, ça. Attends, on va le mettre en contexte par rapport au marché, comment ça se passe, et ainsi de suite. Puis là, la crédibilité, la confiance commence à se bâtir parce que tu es capable de le ramener. Mais ça, c'est plus un enseignant qu'un vendeur. Tu es capable d'expliquer à ton client les subtilités, les nuances, puis de comprendre la situation. Puis ça, là, c'est vrai que ce soit un réfrigérateur ou un logiciel ou un service conseil. On dirait que peu importe le domaine, c'est vrai, c'est dans le sens où les gens arrivent en se disant OK, j'ai un prix, j'ai magasiné, je sais ça, mais notre job, c'est beaucoup de ramener le client à centrer sur OK, c'est quoi tu as besoin pour le vrai? Là? On va regarder ce que tu as magasiné avant, ça répond à tes besoins, puis le prix que tu as vu là, c'est peut-être pas ce que tu recherches. Fait qu'on on va travailler avec vraiment pour répondre à ses besoins. Mais effectivement, les gens magasinent extrêmement différemment, puis c'est rendu. Je dirais plus difficile présentement pour un vendeur professionnel, là, si on peut dire ça comme ça. Quelqu'un qui vit de Mais la vente, surtout c'est plus si, difficile. exact, puis surtout s'il ne prend pas cette tangente-là, justement, de répondre à son besoin, puis de l'écouter, puis de ne pas, de dire, bon, mais OK, tu connais ça, puis moi, je pense que si j'avais une seule technique de vente à enseigner, là, ou à démontrer, ou à exécuter, la seule, j'ai pas le choix, il faut que j'en prenne une dans tout le tas, OK, ça serait l'art de poser les bonnes questions. Tu sais, Moi, dans le sens, je là, m'enlève les mots de la bouche. bon, Je m'enlève les jamais on mots de est la encore bouche. aligné, Eric. C'est Mais, là que je m'en allais, moi, avec. tu sais, dans le sens que si, premièrement, tu vas connaître comme il faut le client, tu vas connaître comme il faut ses besoins, puis tu vas bien plus contrôler. La personne qui contrôle une conversation, c'est pas la personne qui répond aux questions, c'est la personne qui pose. Puis des fois, je m'amuse même en formation. Tu l'essayeras, Eric, celle-là, avec 2, 3 de tes clients, là, juste pour le fun. Là. Donne-leur le défi pendant une semaine de répondre à toute question par une question. Puis on va voir que c'est pas puis dans la vie personnelle, là, tout le temps, là, arrive chez toi, ta femme te pose une question, réponds-y par une question. Juste pour voir que c'est pas si simple que ça, mais si tu réussis à bien faire ça, bien, probablement ton client va partir très heureux parce qu'il va avoir l'impression qu'il est en contrôle, il va avoir l'impression que c'est lui, que tu étais là pour lui, parce que quand on pose des questions, on démontre un certain intérêt aussi. Tu sais, quand tu ne poses pas de questions à ta femme quand elle est arrivée, là, ben, elle se demande si tu es intéressé de sa journée. Là. Tu sais, mais si tu sais comment c'était aujourd'hui, ah oui, comment tu t'es senti, puis qu'est-ce que tu as fait après, puis comment tu as réagi, puis tu t'es senti bien là-dedans, mon Dieu Seigneur, tu es donc bien intéressé à moi. Fait que c'est win-win all the way de poser des questions. Je m'allais te demander si tu étais d'accord, mais là, tu as déjà cassé le punch. Je pense que tu Ah, l'es. écoute, je m'en allais exactement par là, moi, avec, quand tu disais s'il y avait un conseil à donner, moi aussi, ce serait 100% celui-là, de poser des questions. Premièrement, effectivement, ça permet de mieux connaître ton client potentiel, ton prospect. Ça permet de mieux connaître ses besoins. Puis c'est primordial parce que souvent, je deal à tous les jours avec des gens qui ne connaissent pas nécessairement bien leurs besoins. Puis c'est en creusant les questions avec eux autres que là, tout d'un coup, ils se rendent compte que, ah, OK, j'aurais besoin de ça, j'aurais besoin de ça, j'aurais besoin de ça. Et là, le client se sent tellement écouté, il se sent tellement respecté. Important. Important, parce que si tu arrives et tu lui dis, boum, tu lui lances ta solution en disant, tu as besoin de ça, sans avoir questionné préalablement, sans avoir cherché vraiment à comprendre le besoin vraiment à 100%, le client va finir, c'est sûr qu'il va finir par ouais, je vais y penser. C'est Ça ça, va finir exactement. comme ça. Ça Ben va oui. finir comme ça parce qu'il ne voudra pas te dire nécessairement non, mais il y a quelque chose quelque part qui n'aura pas connecté. On n'ira pas là-dedans, là, mais c'est celui-là qui va te faire perdre le plus de temps parce qu'il faut que tu fasses un suivi jusqu'à temps qu'il prenne une décision. Puis c'est à cause de toi qu'il n'a pas été capable de prendre une décision. Fait que c'est toi qui es en train de perdre du temps dans ta façon de travailler. Et désolé d'avoir enlevé les mots de la bouche. Je suis un mauvais animateur. D'habitude, l'animateur donne des mots dans la bouche de son invité. Là, Non, je mais les ai ça montre à quel enlevés. point qu'on est toujours sur la même longueur d'onde, puis c'est comme ça depuis le début. Exact, exact. Hey, Eric, je veux absolument que les gens connaissent un peu aussi ce que tu fais. Parle-moi un peu de la zone, parce que ça, je pense que c'est ton nouveau projet qui est tout chaud. Donc, parle-moi un petit peu là, de tout ça. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu offres à travers ça? OK. Ben, si on prend la page, dans le fond, le groupe La Zone sur Facebook et aussi sur LinkedIn, mais là, lui, il faut que je sois plus assidu là, à poster sur les deux. J'ai créé ça, dans le fond, au premier confinement.
Quand on s'est retrouvés à travailler de la maison, puis on s'est retrouvés avec trop de temps ses bras, là, je me suis dit, OK, j'ai créé le groupe, dans le fond, simplement pour mettre, dans le fond, du positif, des conseils. Il y a plein de capsules conseils. C'est vraiment... le but, c'est de rajouter de la valeur, tout simplement. Donc, qu'on soit entrepreneur, qu'on soit vendeur, ou simplement quelqu'un qui veut améliorer un peu son leadership, parce que je parle beaucoup de leadership, parce que pour moi, ça va ensemble. Donc, un bon vendeur doit devenir un bon leader, puis à l'inverse, un bon leader doit devenir un bon vendeur aussi. Puis, pour moi, un bon leader, c'est quelqu'un qui veut influencer les autres. Fait que là, si tu réfléchis un peu dans ta vie, qui a besoin de devenir un bon leader, ben moindrement que tu es un parent, moindrement que tu es un patron, moindrement que tu es un entrepreneur, moindrement que tu veux, que tu interagis avec du monde dans la vie, tu as intérêt à développer ton leadership. Fait que je parle beaucoup de ça sur ma capsule, justement, les différents... Intéressant. Les forces. Puis, je parle beaucoup de se connaître aussi. Ensemble, on a travaillé pas mal sur le profil Nova aussi. Puis, c'est quelque chose que je travaille beaucoup avec mes clients aussi parce que ça aide énormément à interagir avec les gens quand tu es capable d'identifier comme il faut un peu. Tu sais, juste rapidement à quel type de personne on fait affaire. Puis c'est quelque chose, justement, on l'a travaillé ensemble. Puis de mon côté, en termes de leadership, c'est quelque chose que je pousse pas mal. Je l'ai même fait quand j'étais enseignant, je le faisais. Je faisais passer des tests de personnalité à mes élèves, puis je faisais mon plan de classe en fonction des profils. Puis ça fonctionnait super bien. Je faisais les groupes dans la classe, ça fonctionnait super bien. Oui, c'est clair. La zone, c'est ça, c'est toutes sortes de sujets en lien avec la vente, l'entrepreneuriat, le leadership. Puis bientôt, la zone va changer de nom. Là, présentement, c'est la zone entrepreneur expert. Ça va devenir bientôt la zone Impact Leadership. Parce qu'il y a un podcast qui est à veille de sortir aussi, l'Impact Leadership, puis des nouvelles formations. Parce que oui, présentement, je fais de la formation en vente, mais j'ai aussi beaucoup poussé la formation en leadership. Donc, gérer son équipe, comment gérer ses employés, comment gérer son équipe, mais un peu à la sauce équipe de hockey. OK. Donc, créer de l'engagement dans son groupe, comment amener son monde. Puis évidemment, ça commence par bien connaître les gens dans son équipe. Bien connaître les gens de son équipe, puis voir est-ce que mon équipe elle est complète, est-ce que j'ai trop d'un type de joueur par rapport à un autre type de joueur, parce qu'une bonne équipe gagnante, tu as toutes sortes de joueurs dedans. Exact. Je l'appelle souvent ça, moi, la soupe aux légumes. Si tu as juste des tomates, ça ne devient plus une soupe aux légumes, ça devient une soupe aux tomates. Donc, tu as besoin de l'oignon, tu as besoin de la tomate, tu as besoin de la carotte pour que ça reste une soupe aux légumes. Puis effectivement, tout le monde amène sa part. Quand tu commences ta formation, puis je veux t'amener sur une piste parce que hors d'onde, on a jasé un petit peu ensemble de la vente, puis je t'ai parlé un petit peu de mon podcast de la semaine passée avec un livre que j'ai partagé, Would you do that to your mother? Est-ce que tu ferais ça à ta mère? Puis tu t'es parti à rire quand je t'ai raconté ça parce que les premiers conseils que tu donnes souvent en formation, il y a quand même un lien par rapport à ça. Hein? Ben oui, tout à fait. Dans le fond, moi, en fait, c'est souvent à la fin d'une formation, quand on a fait le tour de comment se présenter, comment créer un lien, ainsi de suite. On fait beaucoup, on pourrait dire de psychologie quand même à travers ça, parce qu'il faut se comprendre l'autre, ainsi de suite. Là, on arrive au bout de ligne, là, bon, ben, tout ça, c'est tout beau, là, mais le produit que tu vends, premièrement, est-ce que toi, tu l'utilises? La première personne qui doit l'utiliser, première personne qui doit le connaître. Puis, bien sûr que l'entrepreneur, on ne se pose pas la question s'il appartient à une entreprise, parce que c'est quelque chose qui est souvent un vendeur professionnel. Si on prend l'exemple justement des magasins de meubles, qui est un bon exemple, ben, est-ce que toi-même, tu es un consommateur de ce que tu vends? Mais surtout, est-ce que tu vendrais le même produit à ta mère? Au-delà de ce que toi tu consommes, ta mère, elle vient ici demain, elle a un besoin que tu peux répondre, mais est-ce que tu as suffisamment confiance en ton offre de service, en ce que tu as à offrir, en toi, donc comme serviteur, parce qu'en bout de ligne, ça revient à ça. Moi, je me vois comme un serviteur. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Puis est-ce que ton offre de service va vraiment aider ta mère? Puis est-ce que ça va être un bon deal pour ta mère? Et, ultimement, je pense que notre maman, c'est la personne qu'on veut le plus protéger dans notre vie. Oui, c'est ça, exact. Exact.
je trouve que c'est un niveau de confiance qu'il faut atteindre. Dans le fond, ça démontre juste la confiance qu'on a en nous et en notre offre de service, puis en notre produit ou service qu'on a à offrir. Puis quand on atteint ce niveau de confiance-là, bien, on commence effectivement donc à atteindre l'objectif ultime Puis si on C'est n'est plus pas rendu intéressant là, à faire confiance avec quelqu'un qui est un peu plus en confiance aussi là, à proposer son offre de service, que quelqu'un il le fait sans être certain, il le fait, mais il le fait par obligation ou il le fait pour la paye. Ça se sent ces choses-là, puis des fois on dirait qu'on décroche avec un vendeur, on ne sait pas trop pourquoi, mais on a comme ça n'a pas cliqué, tu sais, on a décroché. Là. mais ça, on va le voir beaucoup avec quelqu'un qui va vendre dans une job alimentaire. C'est-à-dire, il va vendre parce qu'il a besoin de travailler, il a besoin de nourrir sa famille, mais il vend un produit, un service, c'est pas le sien. Puis là, il veut juste utiliser des tactiques, il va vraiment essayer de vendre, pousser pour se faire une paye. En bout de ligne, il y a un consommateur qui va mettre de l'argent, puis qui va mettre, puis qui va acheter un produit ou un service, puis qu'il ne sera peut-être pas heureux. Puis là, ben, tu sais, en tout cas, pour moi, personnellement, quand je me suis retrouvé dans des situations comme ça dans ma vie, j'ai dit non, non, je m'en vais ailleurs, je vais faire d'autres choses, mais je n'irai pas vendre quelque chose que je n'ai pas dans moi, dans les fibres à l'intérieur, que j'y crois à Tu n'y crois pas. 150%. Ben non, c'est sûr. Exact. Hey, Éric, nos podcasts durent toujours entre 20 et 30 minutes. On est obligé de s'arrêter, mais moi et toi, on pourrait jaser jusqu'à demain matin de bien des choses. Tu parlais aussi tantôt du hockey. J'espère que tu suis ça aussi présentement. Là. En tout cas, dans la date qu'on est, là, ça va bien pour les Canadiens. Là. Peu importe, je ne sais pas quand est-ce que vous allez écouter le podcast, là, mais au moment de l'enregistrement, ça va bien. Donc, on continue à s'amuser là-dedans. Éric, merci énormément du temps que tu as pris. Je sais que tu avais aussi beaucoup de temps. Tu es très occupé, tu as beaucoup d'activités. Tu es beaucoup impliqué aussi dans les sports pour la ville. Avec le baseball, tu as ton entreprise, tu travailles également dans la formation aussi pour la chaîne que tu disais tantôt. Donc, ton temps est très précieux, puis j'apprécie énormément que tu aies pris ces quelques minutes-là avec nous. Je suis certain aussi que nos auditeurs du podcast S'entreprendre vont apprécier aussi. Donc, merci d'avoir pris le temps avec moi ce matin. Ça me fait plus que plaisir, puis en fait, le plaisir est vraiment pour moi. Puis on reprend ça n'importe quand, Éric. Excellent. C'était Éric Guitard. Allez sur sa page Facebook. D'ailleurs, dans les commentaires du podcast, je vais indiquer le lien pour se rendre directement à sa page La Zone. Bientôt, Impact Leadership, c'est ça? Impact Leadership, oui. Impact Leadership. Si vous voulez faire affaire avec un expert, un leader d'exception, soyez assurés que ce n'est pas n'importe qui peut faire partie de la clinique entrepreneuriale. Donc, si j'ai choisi Éric, c'est parce qu'il peut vraiment vous aider. Mais allez écouter La Zone, allez écouter ses vidéos, suivez-le. Je pense que ça va pouvoir aussi vous inspirer, vous encourager. Et on doit toujours apprendre. Même quand on pense qu'on est arrivé, c'est là qu'on réalise qu'on ne sait rien. Donc, merci encore une fois, Éric. On était au studio S'entreprendre pour les podcasts S'entreprendre. Ici Éric Gauthier et je vous dis à la semaine prochaine.